Le thème de ce dimanche serait intitulé Sortie de la religion pour rentrer dans une relation avec Dieu. Sortie de la religion pour rentrer dans une relation avec Dieu. J'ai voulu aborder ce sujet avec vous parce que beaucoup de nos frères et de nos sœurs n'ont pas une véritable relation avec Dieu. Regardez comment les églises sont remplies. Regardez comment il y a des églises un peu de partout. Mais combien ont une relation avec Dieu? Vous devez ce soir sortir de ce lieu en faisant la différence entre la religion dans le sens des rituels, dans le sens des pratiques d'hommes, dans le sens des pratiques de l'homme. Et la religion, une relation avec Dieu. Alléluia. Il ne suffit pas simplement d'aller dans une église. Il ne suffit pas simplement de déclarer moi je suis baptiste. Moi je suis évangéliste. Moi je suis ceci, je suis cela. As-tu une relation avec Dieu? Beaucoup, n'est-ce pas, de ceux de celles qui vont dans les églises sont beaucoup plus désespérés que les gens qui sont dans le monde. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans le monde et qui sont encore plus heureux que des gens qui vont à l'église. En tout cas, soi-disant église. Ça va. Réveillez-vous. Dieu veut que tu te réveilles. Dieu veut que son peuple se réveille. Dieu veut que vous puissiez prendre conscience de ce que vous faites. Vous devez être conscient de votre foi. Votre foi ne doit pas être dictée. Votre foi ne doit pas être automatisée. Et beaucoup, dans leur foi, dans leur vie avec Dieu, on fait de cette relation une relation automatisée. Une religion sans vie. Voilà pourquoi vous pouvez voir des gens qui ont fait 10 ans, 20 ans, ils vont à l'église, ils prient, ça jeûne. Mais en réalité, ils ne voient, ils n'expérimentent jamais la réalité de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Tu peux aller quelque part du lundi au vendredi. Mais ton cœur ne peut ne pas être là. Que dit la Bible? Mon peuple m'honore des lèvres. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui lisent la Bible, qu'est-ce qui se passe? Mon peuple m'honore des lèvres. Mais quoi? Mais son cœur est éloigné de Dieu. Alléluia. Combien de nos frères et de nos sœurs louent Dieu, vont dans les églises, jeûnent, mais n'ont pas un cœur pour Dieu? Parce qu'ils sont dans la religion. Parce qu'ils sont dans la religion. Et le message que le Saint-Esprit donnera cet après-midi, beaucoup vont entendre ce message. Beaucoup d'entre vous entendront ce message. Mais iront encore dans ces choses. Je vous assure tout. Le peuple de Dieu est trop têtu. Les gens sont insensibles. Les gens n'ont plus cette sensibilité. Les gens ne sont plus à l'écoute de Dieu. Parce que les gens sont déjà conditionnés. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 15.
Notre verset de référence est basé là-dessus. On va lire le verset 4 jusqu'au verset 5. Celui qui trouve, que ce soit en ligne ou en présentiel, Jean 15, le verset 4 au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sable ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sol. Ainsi, vous ne le pourrez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sel. Vous êtes les sels. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Alléluia. Voilà la relation que Dieu attend de chacun. Voilà la relation que Dieu attend de toi. La vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut que tu puisses expérimenter des choses spirituelles. Si tu dis que tu as une foi et que tu n'as pas une expérience vis-à-vis de cette foi, à un moment donné, il se crée un problème. Jésus a dit, vous ferez plus que moi. Mais est-ce que tu fais plus que Dieu? Plus que Jésus. Qui a déjà fait plus que Jésus? Et pourtant c'est écrit. Donc si on ne le vit pas, est-ce que Jésus, il est menteur? Est-ce qu'il est menteur? Donc le problème, c'est pas son niveau, n'est-ce pas? Donc le problème, c'est à notre niveau. Et là, on se demande, mais pourquoi Jésus dit, je vais faire plus que lui, et mais je ne le fais pas? La question qu'on se pose, est-ce que j'ai une relation avec lui? Est-ce que nous avons une relation véritable avec Jésus? Avez-vous eu cette relation? Lorsqu'un homme rencontre une femme, il faut qu'ils se voient régulièrement. Il faut qu'ils passent du temps ensemble. Il faut qu'ils sortent ensemble. C'est ça qui détermine leur relation, n'est-ce pas? Qui est déjà rentré dans une relation et tu ne passes pas du temps avec l'autre? Alléluia. Je ne parle pas des relations virtuelles, des vraies relations. Hein? Donc, une relation, c'est lorsque nous passons du temps avec l'autre. C'est lorsqu'on se soucie de l'autre. C'est lorsque nous voulons le bien-être de l'autre. Alléluia. Et même dans toutes nos formes de relations, que ce soit dans nos amitiés, on passe toujours du temps avec l'autre. Ça va? Mais comment ça se fait que nous sommes en relation avec Dieu et on ne passe pas du temps avec Dieu? Vous voyez que parfois, on ne s'assoit pas pour prendre conscience de ce qu'on fait. Tout est automatisé dans notre vie. Si je dois aller à Bénin, bon, je connais que c'est de chez moi, de là-bas, ça me permet d'aller à Bénin. Et quand je sors de chez moi le matin, je prends toujours le même chemin, de façon automatique. Et alors qu'il y a un autre chemin. Alléluia. Parce qu'on est tellement dans l'automatisme qu'on ne prenne plus le temps d'exploiter notre environnement. Beaucoup sont en relation avec Dieu, mais ne prennent plus le temps d'exploiter l'environnement de leur foi. Alléluia. Alors, c'est quoi une religion? Parce que si on ne comprend pas ce que c'est qu'une religion dans le sens des pratiques d'hommes,
On ne peut pas comprendre, n'est-ce pas, la relation que Dieu attend de nous. Alléluia. Un petit temps, une religion dans le sens des pratiques d'hommes, c'est une vie sans la puissance du Saint-Esprit. Donc, la religion, toute église où il n'y a pas la parole de Dieu, toute église qui ne transforme pas nos vies, qui ne nous transforme pas, n'est-ce pas? Sont des religions. Donc, le premier aspect de la religion, comme je vous disais en petit temps, c'est une vie avec le Seigneur sans le Saint-Esprit. Nous sommes dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3. On va lire le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ont l'apparence de la piété. Les gens donnent l'impression d'aimer Dieu. Les gens prient. Les gens jeûnent. Les gens chantent. Mais ont un cœur éloigné de Dieu. Donc ici, la piété, c'est un piège. C'est un piège. Alléluia. Mais on va comprendre là. Le ritualisme. Le ritualisme. Vous connaissez le ritualisme. Dis-toi. Le ritualisme. L'homme noble. Moi, on va l'homme, on va au sang. Il n'y a pas d'esprit. Et quand il n'y a pas d'esprit, comment voudriez-vous voir Dieu agir? Comment voudriez-vous voir un impact dans votre vie? Comment voudriez-vous être encouragé dans la foi? Parce que la foi, c'est un combat. Jésus n'a jamais dit que tout sera rose. Nous n'avons pas un Dieu qui ment. La vie chrétienne, c'est pour les gens qui se battent. C'est pour les gens qui aiment Dieu. C'est pour les gens qui veulent du changement. Alléluia. Beaucoup font des choses pour Dieu. Je dis bien, beaucoup font des choses pour Dieu. Sans être avec Dieu. C'est important que vous puissiez voir la différence de ces deux choses. Beaucoup font des choses pour Dieu sans être avec Dieu. Est-ce que ce que tu fais, tu le fais avec Dieu ou tu le fais pour Dieu? Parce qu'il y a une différence entre lorsque tu fais quelque chose pour Dieu et ce que tu peux faire avec Dieu. Qui peut me donner la différence? Qui?
peux me donner la différence? Hein? Celui qui fait quelque chose pour Dieu. Et celui qui fait quelque chose avec Dieu. Celui qui fait quelque chose pour Dieu n'est pas véritablement avec Dieu parce qu'il le fait juste parce qu'il doit le faire. Ok. Mais celui qui fait avec Dieu, lui, c'est parce que Dieu l'utilise autrement. Il envoie la manifestation d'un autre niveau avec des exemples très clairs, très palpables dans la parole. D'accord. C'est très juste. Hein. C'est très juste. Quelqu'un veut compléter par rapport à ce que le frère a dit? Celui qui fait les choses avec Dieu, oui, c'est parce qu'il a la puissance de Dieu en lui. D'accord. Celui qui fait les choses pour Dieu n'a pas la puissance de Dieu en lui. Ok. Donc, en fait, celui qui fait quelque chose pour Dieu, il va faire les choses avec ses propres capacités. Mais Dieu a dit de faire ça, je vais le faire. Dieu a dit quand il est à l'église, j'irai à l'église. Il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de grâce. Et donc, celui qui va faire quelque chose avec Dieu, il va le faire avec la capacité de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez vu la différence? Hein? Celui qui fait les choses avec Dieu, pas avec la force de Dieu, avec les moyens de Dieu, avec, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. Or, celui qui fait les choses pour Dieu, le fait par ses propres capacités. Et quand tu fais les choses par ses propres capacités, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu vas te fatiguer. Tu vas avoir l'impression que tu ne fais que faire des efforts. Tu auras l'impression que la vie chrétienne c'est trop dur. Tu auras l'impression que tu n'y arrives pas. Parce que tu fais les choses par tes propres forces. Alléluia. Amen. Et depuis que le monde est monde, aucun être humain n'a fait les choses par ses propres forces pour atteindre la dimension de Dieu. Alléluia. Même le plus grand Abraham n'a pas pu faire les choses par ses propres œuvres pour atteindre la dimension de Dieu. Alléluia. Le grand prophète Samuel n'a pas pu atteindre Dieu par ses propres capacités. Alléluia. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la grâce? Hein? Tout est grâce. Nous aimons le Seigneur parce que c'est la grâce de Dieu. Nous allons à l'église parce que Dieu nous donne la capacité. N'est-ce pas? Nous prions parce que Dieu nous donne la capacité. Si nous voulons jeûner, c'est Dieu qui va nous donner la capacité. Si je veux aimer mon frère à côté selon l'amour de Dieu, ça serait Dieu qui va te donner cette capacité. Pourquoi? Parce que l'amour du monde est différent de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Or, l'amour du monde dit quoi? Tu vas aimer ton frère parce qu'il a l'argent. Donc tu aimes quelqu'un par intérêt. Je t'aime parce que tu m'apportes quelque chose. Je t'aime parce que tu as des relations. Je t'aime parce que tu as de l'argent. Je t'aime parce que. C'est ça l'amour du monde. Alléluia. Donc aucun d'entre nous ne peut manifester l'amour divin sans la capacité de Dieu. Sans les moyens de Dieu. Donc celui qui fait les choses avec Dieu a la force de Dieu. Et lorsque tu vas prier, ta prière aura une efficacité. Lorsque tu vas jeûner, ton jeûne sera efficace. Alléluia. Il y a une différence en moi. Donc première forme de la religion, une vie sans la capacité de Dieu. Combien dit Seigneur, moi j'ai tellement prié pour une situation, j'ai jamais vu d'agir. Parce que la personne est dans une vie automatisée. Et le Seigneur veut libérer tous ceux celles qui sont dans une vie automatisée. Ça va? Donc, vous devez faire la différence entre la piété et la vraie relation avec Dieu. Alléluia. Le deuxième volet d'une religion, n'est-ce pas, sans relation, c'est un système d'œuvres pour mériter
Pour mériter Dieu. Alors, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 29. Quelqu'un peut me lire le verset 13? Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Waouh! Mais là, tu mets pour me comprendre, Seigneur. Les gens ont tendance à croire que Dieu ne nous accepte pas nos œuvres. Les gens ont tendance à croire que Dieu ne nous accepte pas nos traditions. Alors que la relation avec Dieu, c'est une relation de foi. Il y a beaucoup qui vont à l'église et qui n'ont pas la foi. Aussitôt qu'ils sortent de l'église, c'est fini tout ce qu'ils ont reçu. Si ce n'est pas ça, les gens vont baser leur foi sur des hommes. Mais mon frère, ma soeur, ton frère, ta soeur qui est à côté, c'est un homme, c'est un être humain. L'homme de Dieu que tu vois devant toi, c'est un homme. Même malgré toute l'onction que j'ai, je reste un homme. Alléluia. Et donc si tu t'appuies sur un homme et que tu oublies que l'homme a des défauts et des qualités, au moment où l'homme, n'est-ce pas, va manifester ses défauts, mais tu peux perdre la foi. Alléluia. Parce que tu t'es jamais appuyé sur Dieu. Beaucoup disent, oh moi j'ai abandonné ma foi à cause des hommes de Dieu. J'ai abandonné ma foi parce que l'homme de Dieu m'a déçu. Dis à ton frère, ta foi était basée sur l'homme de Dieu. Ah, mais on va comprendre voilà. Ta foi était basée sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est pas lui qui a versé son sang pour toi. Alléluia. L'homme de Dieu, c'est pas lui qui a donné sa vie pour toi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. En fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que l'homme de Dieu a donné sa vie pour toi? Est-ce que l'homme de Dieu a donné sa vie pour toi? Alors pourquoi je suis déçu à cause de l'homme de Dieu? La religion. Alléluia. Donc, beaucoup font des œuvres pour atteindre Dieu. Oh, aucune œuvre ne peut atteindre Dieu. Pour atteindre Dieu, c'est par le moyen de la foi. Qu'est-ce que le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dit? Quelqu'un rapidement. Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Pour s'approcher de Dieu, il faut quoi? Les œuvres ou la foi? La foi, n'est-ce pas? Alléluia. La foi. Et qu'est-ce que Romains 10, le verset 17 dit? Amen. Quelqu'un rapidement, Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Ta foi doit venir de ce que tu entends. La foi ne dit pas ce que les gens disent dans le quartier.
La foi vient de ce que tu vas entendre. Si tu veux avoir la foi pour atteindre Dieu, pour vivre une vie de prière efficace, pour vivre une vie de jeûne efficace, tu as besoin de la foi, mon frère, ma soeur. Oh, la naissance de ta foi viendra de ce que tu vas entendre. Est-ce que tu vas entendre viendra de la parole de Dieu? Alors la question que je vous pose tout de suite. Si ma foi vient de ce que je dois entendre, de la parole de Dieu, c'est quand la dernière fois tu as médité la parole de Dieu? Alléluia. C'est quoi la dernière fois tu as pris la Bible et tu as médité? Tu vas à l'église, tu dis que ça fait 2 ans, 10 ans, 5 ans, 20 ans que je suis à l'église. Mais tu médites tous les 2 ans. Tu médites tous les 6 mois. Tu ne peux pas avoir la foi. Et en absence de ta foi, tu vas laisser place aux œuvres. Ça va? Donc ça c'est le deuxième volet de la religion. Premier volet, il n'y a pas la capacité de Dieu dans ta vie de foi. Deuxième volet, tu fais les choses par les œuvres. En fait, il n'y a pas la foi dans ta vie. Et parce que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas atteindre la dimension de Dieu. Oh, le Dieu de la possibilité ici emploie dans Hébreux chapitre 11, verset 6, l'impossibilité. Il est impossible de s'approcher de Dieu si nous n'avons pas la foi. Ah, la Bible dit que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Si Dieu parle, utilise le terme impossibilité, c'est que la foi est primordiale. Sans foi, il n'y a pas de relation avec Dieu. Ça va? Ensuite, le troisième volet de la religion, c'est des pratiques que nous faisons qui sont contraires à la foi. Il y a 3 volets qui expliquent ou qui expliquent la nature de la religion dans le sens, n'est-ce pas, des rites, des rituels. Et nous sommes au troisième volet. Des pratiques contraires à la foi. Amen. La première pratique dans ce volet, c'est la vente de prières et de prophéties. C'est une pratique contraire à la foi. On ne vend pas le don de Dieu. Les gens vous demandent 1000 francs pour prier pour vous. Les gens demandent 2000 pour prier pour vous. Donc vous-même, votre Dieu a besoin de votre argent avant d'agir dans votre vie. C'est qu'à un moment donné, vous-même, vous ne prenez pas conscience de ce qui se passe. Dieu a besoin de votre argent pour prier pour vous. Le grand Dieu a besoin de votre 1000 francs pour agir dans votre vie. Le grand Dieu a besoin de vos 2000, de vos 5000, de vos 10 000 pour agir dans votre vie. Donc, une chose que les gens font dans la religion, la pratique contraire à la foi, la vente des dons. Nous sommes dans Actes. Actes chapitre 8. On va lire le verset 18 au verset 20. Acte 8, le verset 18 au verset 20. Que le Seigneur nous aide. Acte 8, verset 18 au verset 20. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi,
puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Amen. Alléluia. Amen. Les dons spirituels ne se vendent pas. Voilà Simon qui voulait, n'est-ce pas, acheter une intervention divine. Les gens vous demandent de payer pour que Dieu puisse intervenir dans votre vie. Faites ceci, faites cela, payez vos prophéties, payez, n'est-ce pas, des moments de délivrance, payez des moments de prière, payez ceci et cela. Et pour vous manipuler, ils utilisent le terme semence. Alléluia. Qui connaît cette pratique ici? Qui a déjà bénéficié de cette pratique? Hein? Tout le monde? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en. Maintenant, il y a des filles, mais les 2000 qui ont un sou. Ils m'ont dit, mais là, pourquoi pas? Heureusement, on a eu temps. Et c'est clair, mais nous sommes trop têtus. Mais là, non, on doit penser, on faux. On écoute la vérité, mais on laisse ça de côté, on va faire ce qui n'est pas bien. C'est interdit, on ne vend pas les dons spirituels. Et donc ça, moi aussi, faire nous l'air. On ne vend pas une intervention divine. Moi aussi, faire nous l'air. Dieu a donné des dons gratuitement. Regardons, nous sommes dans Matthieu. Allons dans Matthieu rapidement. Matthieu chapitre 10. Que le Seigneur nous aide. La religion est en train de tuer les enfants de Dieu. Matthieu chapitre 10. Quelqu'un peut me lire le verset 8, s'il vous plaît? Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Mais Bimira, Mira quoi nous commis quoi? Mamble mine, mi reçu mi moi. Mais maman, mais le film maman. La Bible dit quoi? Oui, que vous avez reçu gratuitement. On a reçu quoi gratuitement? Les dons. Nous avons reçu les dons gratuitement. Qui a payé son don? Personne, n'est-ce pas? Et pourquoi nous voulons vendre les dons? Les pasteurs voleurs, les prophètes voleurs, les évangiles voleurs. Il y en a plein, ici. 99,99% de vos églises ici, là, ce sont des voleurs. Le roi Zéber, et vous-même, vous participez à cela. Mais comment vous participez à cela? Parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Vous ne lisez pas vos Bibles. Alléluia. Ça va? Et dans le livre de Matthieu, qu'on était à Matthieu 10, regardez. Alléluia. Guérissez les malades. Donc, gratuitement, n'est-ce pas? La Bible a dit, on le fait gratuitement. Est-ce que les apôtres ont demandé de l'argent? Mais pourquoi on vous demande de l'argent? C'est terrible. On est soumis au Nyoko. Quoi, ça dit pas que tu as mis mon ménage de dos. Ressusciter les morts. Est-ce qu'il faut dire la Bible dit de payer ça? Non. Purifier les lépreux. Est-ce qu'il faut payer? Non. Chasser les démons, donc les sœurs de délivrance. Est-ce qu'il faut payer? Non. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, religion. Parce que c'est terrible. C'est terrible.
Je pourrais prendre beaucoup d'exemples, mais vous aurez compris cette pratique, d'accord, où nous vendons des dons. N'est-ce pas, sont des pratiques religieuses. Et là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas Dieu. Ça va? Autre pratique. Il y a la vente des objets. Des objets qui sont supposés moins. Et on vous vend ça. On vous vend des mouchoirs. On vous vend des bougies. On vous vend des savons. On vous vend même l'huile. On vous vend des sables. On vous vend même des couches. On vous vend de l'eau. Etc. etc. Si vous avez un peu de temps, mais nous avons des biens pour moi. Des bougies, des choses on vous vend tout ça en guise de quoi? Religion. Mais qui a déjà acheté ça? Regardez bien. Moi, j'ai acheté l'huile. Oui. Oui, oui. Dieu te bénisse. Amen. L'huile, nous sommes dans l'huile, Ancien Testament maintenant. Il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons été, n'est-ce pas, scellés du Saint-Esprit. Pentecôte. Donc tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'as plus besoin d'huile. Est-ce que ça va? Et bien, mais qu'est-ce que vous avez encore acheté? Qui a acheté les couches ici? Hein? De l'eau. Qui a acheté de l'eau? Et il fallait boire de l'eau, c'est ça? Eau de vie. Donc, voilà, eau de vie de vos présents. Alors que la Bible déclare que Dieu a fait de ton corps son habitation. Ils m'ont délié même le milieu l'air. Vous voyez? Qu'est-ce que vous avez encore acheté? Qui a acheté des choses? Le Seigneur vous libère en même temps. En exposant ces choses, Dieu libère en même temps. Hein? Mais hein? Il dit, ah, une là. La bien, on 1500. Regardez, 1500, nous avons compris. N'est-ce pas? Alléluia! Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous appartiendra. Mes chers amis, on vous. Non. Moi, j'ai acheté une à 10 000. La quoi? Une à 10 000. Pour ma soeur. Ah, pourquoi tu veux te mettre aller? Donc, une VIP quoi. On paye aussi pour l'imposition. Oui, l'imposition, merci. C'est terrible. Donc, en fait, on a mis, il y a des produits classiques, des produits VIP, des produits, je ne sais pas quoi. Alors que la déclare que dans Jérémie, la Bible dit, Dieu déclare qu'il a un projet de paix et de bonheur pour chacun d'entre vous. L'ignorance, là où l'ignorance amène les gens, c'est terrible. J'ai acheté aussi cher. Qu'est-ce que vous faites à soi, ma soeur, qui est malade à 20 000? Non, elle était paralysée, donc on doit payer pour qu'elle se lève. Donc nous avons acheté cher d'abord. Et elle s'est levée? Finalement, elle s'est levée? Elle s'est levée? Elle est décédée. Oh Seigneur! Voilà quelqu'un qui a acheté une chaise pour une personne qui est paralysée. Et au final, la personne est décédée. C'est terrible. Voilà les pratiques religieuses, mes chers amis. L'imposition de main aussi, il faut l'acheter. Pour vous imposer de main, il faut acheter ça. Et en plus, quand il vous impose de main, vous transmettez des démons. Pas de cœur au réblo, pas de cœur au réblo, mi poye, pas de cœur au réblo. On me dit sur le milieu de l'eau, nous vous dit, au but de cas accessible, on me dit là, là, il va me maintenir au caméra, là, il va me mettre. On ne vend rien de Dieu.
Si vous venez ici et je commence par vendre quelque chose, c'est moi-même qui vous dis partez. Alléluia. Prenez vos clics et vos claques et partez. Et bien on devient. On s'en va au sein. Alléluia. Amen. Ensuite, la troisième pratique. La culte de la personnalité. Un prophète n'est pas Dieu. Un pasteur n'est pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes que des instruments. Vous ne devez pas m'adorer. Vous me devez du respect, ce qui est normal. Tout à fait. Je suis l'autorité du Seigneur. Mais en aucune manière, je ne dois remplacer Dieu. Et dans les églises, l'homme de Dieu parle de lui. Il y a même des gens qui ont la photo de l'homme de Dieu. Quand on veut dormir, il faut regarder la photo de l'homme de Dieu. Même quand on est sous la douche, la photo de l'homme de Dieu à côté. Vérité. Que je continue ou pas? Vérité, vérité. Alléluia. C'est ça la vérité. Amen, amen, amen. Nous sommes dans Exode. Que dit Dieu? Exode chapitre 20. On lit le verset 3. Oh Seigneur, libère ton peuple. Libère-nous et donne-nous véritablement une relation. Exode chapitre 20, le verset 3. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Une statue peut représenter Dieu. Une photo peut représenter Dieu. Parce que si tu donnes plus de ton temps à une photo, à une statue, très peu, tu pries très peu, tout ça, la chose a déjà remplacé Dieu dans ta vie. L'adoration de la Vierge Marie. Bon, il est blanc, il a main, il chapelet, je salue Marie. Marie, c'est une créature. Il y a des catholiques ici. Donc, non, catholique, il y a un commun aussi. Et on donne le mal, Jésus, sinon, où il y a. Il y a des catholiques ici. Oui. Il y a autour de nous, il y a autour de nous. Et on vient. Était Marie. Mon frère et ma soeur, si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur veut que vous puissiez entendre le message. Et Dieu vous libère de toutes ces choses. Pour que vous puissiez avoir une vie légère et avancer avec Dieu. La Vierge Marie est une créature de Dieu et en aucune manière elle doit être adorée. Les statues, Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, Saint Matthieu, tout ça, toutes ces choses viennent remplacer Dieu dans votre vie. Donc, voyez-vous, ce sont des cultes. Alléluia. Autre pratique toujours dans la religion. La manipulation par la peur ou par la malédiction. On vous manipule par la peur. Par une malédiction. Oh là, on vous dit, si vous ne donnez pas ceci, vous serez maudit. Combien de serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, qui prétendent être des serviteurs de Dieu, et des fidèles sont sortis de l'église. Et on fait la prière. Tout est l'homme de Dieu, et tu fais ça. Tu maudis l'âme de Dieu. Tu maudis quelqu'un que tu n'as même pas créé. Mais le pasteur de l'air, le prophète de l'air. Regarde. Regardez ce que la Bible dit. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Nous sommes dans le livre
On va prendre Galates, chapitre 3. Donc quand les gens quittent l'église maintenant, là, c'est fini. Oh, l'église est universelle. Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Christ nous a fait quoi? Il nous a libérés de la malédiction de la loi. Et lui-même est devenu une malédiction pour qui? Pour chacun d'entre vous. Alléluia. Alors, les gens se permettent de vous maudire sous par rapport à quoi? On vous met la peur. Si vous ne donnez pas la dîme, vous ne serez pas bénis. C'est la peur, c'est la manipulation. Et quand les hommes se mettent à la caméra, ah, mec, Mika est bon, il me les bons, il me les bons. Et il y a un qui est bien, mais quoi, quel est le bien pour et tu n'as pas l'argent, tu changes l'église. Tu n'es pas considéré. Tu n'es pas considéré, voilà le mot. Oh, Joe, voilà le mot. Namina regardez. Namina regardez. Quand si vous voulez voir la recherche de l'église, c'est la réalité, malheureusement. Et nous sommes dedans. Vérité, l'homme, c'est le mission, c'est de voir. On vous manipule. Oui, va vendre ton terrain. De toute façon, le terrain c'est charnel. Le terrain c'est du monde. Et on vous met la pression pour que vous puissiez vendre votre terrain. Vous puissiez, n'est-ce pas, enlever tout l'argent que vous avez mis de côté. Et il faut bénir l'homme de Dieu. Oui, l'homme de Dieu, quand quelqu'un travaille, vous savez que l'homme de Dieu il est sérieux, il travaille là. Il se doit d'être soutenu. Mais ce n'est pas à lui de vous mettre la pression. Ce n'est pas son rôle. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre le verset. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Ces pratiques nous maintiennent dans la religion. Voilà pourquoi nous n'évoluons pas dans notre foi. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit, mes amis? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Tu dis que tu es chrétien, tu apprends qu'on te maudit, tu apprends que les gens prient sur toi. Ah, la Bible dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si toi-même tu as des doutes, c'est que quelque part, tu ne sais même pas ce que tu fais dans ta foi. Tu es une nouvelle créature, Camille, nous n'avons rien. Nous avons un compte de faire aussi. Hein? Mais je veux vivre ça, mais Madonna. Mon chrétien est non récidi, mon récidi, bon, ça même il a ton zamé, mais là, elle a un plan, ça y est, ça me rend sur le récidi. Mais Dieu libéré, monsieur, ne l'a pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous a libéré. Vous êtes une nouvelle créature. Autre pratique également dans la religion. Il y a l'exploitation financière des chrétiens. On vous manipule à longueur de journée. Et on vous demande de semer. Et on a inventé toutes formes d'offrandes. Offrande du lundi. Offrande du mardi. Offrande du mercredi. Offrande d'une grâce spéciale.
Offrande pour les prophéties. Offrande pour la soirée spéciale. Dis à ton frère, ta soeur, manipulation. Manipulation. Alléluia. C'est la manipulation. C'est un peu comme on va au marché et on achète des pagnes. Il y a une variété de pagnes. On met les choses en place pour tout simplement pour récolter vos sous. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9. Le verset 7. Le bien-aimé qui sont en ligne, ça va? Vous me recevez toujours? Oui, ça va. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Amen. Dieu fait quoi? Il fait quoi? C'est une question que je vous pose. Il fait quoi? Il aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Amen. Mais quand vous imposez des choses, est-ce que vous donnez ça avec joie? Hein? Non. Vous voyez? Vous ne donnez pas avec un... Parfois on donne avec joie. Oui. S'il y en a. Oui. Hein? Parfois on ne donne pas avec joie. Pourquoi? Tout le monde a donné. J'ai 100 francs, il me reste 100 francs. Tout le monde a donné. Il faut que moi aussi j'aille donner. Je vais donner ça à 100 joie. On fait ça. Mais est-ce que ça vient de ton cœur? Est-ce que tu l'as résolu? Non. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on te met sur un fait accompli. L'offre, voilà exactement le mot. L'offrande doit être une décision personnelle et ensuite volontaire. Sans contrainte. Sans manipulation. Et jamais conditionné à une bénédiction. Parce qu'on vous dit, donnez pour avoir ceci. Or que dit Dieu par rapport à ses enfants? Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Là où tu es, tu as de la richesse spirituelle. Donc, où est à nous, donc, où est à la détour. J'aime souvent donner l'exemple. Imaginez un enfant à qui ses parents ont mis 1000 francs de côté depuis qu'il est né jusqu'à son âge de 25 ans. Et il ne sait même pas que les parents ont mis de l'argent de côté. Mais en réalité, cet enfant-là, il est riche ou il n'est pas riche? Il est riche, mais il ne le sait pas. Mais le jour où il saura, qu'est-ce qui va se passer? Il est content. Il est content, effectivement, mais il ne va rien. Le jour où il saura, qu'est-ce qui va se passer? Il va vouloir en profiter. En fait, sa vie va prendre de la valeur. Il devient donc automatiquement riche. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À l'époque de la loi, qu'est-ce qu'on faisait? C'est les animaux qu'on utilisait. Donc on tuait les animaux pour par exemple, si quelqu'un a menti dans la journée, il a fait que mentir, et qu'il faut qu'il demande pardon à Dieu. On va tuer un animal, le sang de l'animal purifie la personne. Donc c'était un traitement provisoire. À chaque fois qu'on péchait, il fallait qu'on passe par le sacrifice des animaux. Mais comme Jésus arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il donne même son sang pour l'humanité. Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang de Jésus a purifié l'humanité. Et dorénavant, quiconque accepte Jésus comme Seigneur Sauveur, il est purifié par son sang.
Donc le sang de Jésus ici devient maintenant le traitement définitif. Plus besoin des animaux. Plus besoin de la dîme. Plus besoin de l'huile. Même l'huile qu'on utilisait, effectivement on utilisait ces choses-là dans l'ancienne alliance. Mais quand Jésus, lors de l'ascension est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Le Saint-Esprit viendrait sur vous. Donc le Saint-Esprit, dans l'ancienne alliance, ça parlait déjà enfin l'huile, ça parlait déjà du Saint-Esprit. Mais là que le Saint-Esprit a été donné, il n'y a plus d'huile, c'est fini l'huile. Donc il y a des pratiques comme ça que les gens remettent, comment dirais-je, remettre encore à jour alors que c'est du passé. Donc on ne doit plus demander de la dîme 10%. Non, si je vais dans la présence de Dieu, je sais que l'œuvre a besoin, il faut payer l'électricité, il faut payer le loyer. Donc naturellement, je sais que si Dieu me donne quelque chose, je dois donner. Mais c'est moi-même qui définis mon montant. La décision vient de moi-même. Alléluia, ça va? Le roi comprend, ouais. Le moment où on les vidéos, tipo, tu as battu tout Jésus Dieu, bon, tu es béni. Bon, maintenant, là, c'est nous comme là. Tu vas m'appeler Néo, tu vas m'appeler. Mais il m'a dit, ouais, comme tu l'as dit, il y avait d'autres documents là, comme tu vas tu vas l'amener. Et quand on oublie, mais tu as mis là, mais tu vas y nous aussi. Manipulation. Ça va? Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Vous voulez qu'on aille sur d'autres pratiques? Oui. Il y a également l'usage des fétiches. Des pratiques occultes. On vous donne des bains nocturnes. On met envie de dire ça, mais on va les voir. Mais il m'a oublié de où sa mère. Beaucoup de gens milliardaires. Alléluia. Amen. Donc, on donne des bains nocturnes. On vous donne des poudres mystérieuses. On vous dit de mettre ça, d'accord, avant de dormir, tout ça. Vous avez besoin de toutes ces pratiques. Ou parfois on fait même des retraites spirituelles dans les forêts. Qui a fait des retraites spirituelles dans les forêts ici? Ce sont des pratiques occultes. On vous initie sans que vous ne vous rendez compte. Alléluia. Toutes ces pratiques, vous mettez dans la religion. On va lire Deutéronome chapitre 18 et on va voir ce que Deutéronome nous dit. Verset 10, oui. Bien. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc ça nous parle des gens qui sacrifient des êtres humains. Il y a des gens qui sacrifient le sang humain à des divinités. Notamment, il y a, je pense que Kélésion, c'est interdit. Continue. Personne qui exerce le métier de devin. Donc le métier de devin, c'est tout ce qui est astrologie, tout ce qui est divination. Interdit. Continue. Astrologue, aigu de malicine, enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Donc consulter les esprits, tout ça. Continue. Ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Oui, ces pratiques devant Dieu sont des abominations. Nous, nous, ici, toi. Récit, ouais. Satan, c'est le récit de mieux pour me récit de mieux pour. Mais quand tout le monde, imaginez le fils d'un président. Vous savez qu'il sait qu'il n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? Parce qu'il sait qu'il est le fils d'un président. Donc, quand il, dans son quotidien, il s'affirme par rapport à son identité. Mais nous, combien de fois nous nous affirmons dans la foi? Parce qu'on ne connaît pas notre identité. Alléluia. Amen. Si vous savez qui vous êtes, mes chers amis, vous allez avoir des
Vous allez faire des sujets de prière puissants. Dieu nous aime. Parce que pourquoi? C'est notre créateur. Parents n'étaient qu'en bas, au vito signéant. Mais mon parent de bas, mon parent mon coton, mes parents normal. Et on va vito signéant. Regardez nous les parents. Pour qu'on le vive, on est prêt à tout regarder nos mamans, nos pères, tous les sacrifices qu'ils ont fait pour qu'on devienne quelque chose. Nous, en tant qu'être humain, on fait ça. Alors, plus fort qu'ils sont Dieu. Mais des lettres béton, pour nous, nous, hein? Mais vers le monde là-bas, il y a un aussi. Mais nous comprenons, nous là. Alléluia. Amen. Fille, il y a beaucoup de église, et on comprend le business et tout, et là où il y a une demande, il y a l'offre. Comme il y a une demande, comme les gens soif de Dieu, ben on crée une offre. Les gens créent des églises pour l'argent. Ils ne savent même pas ce qui est Dieu, ils ne connaissent même pas Dieu. Il posait question au pasteur Nicolas de prédication, il posait question. Et là, on répond, mais tu as verset biblique, parce qu'ils m'ont tout aidé sur tout. Nous les meilleurs. Et quand on conseille pour un roi, et quand on le pour un roi, à donc si on va au cerveau, il t'a mis vous confirmez le diaphodolé. Ma ou demi si ben mais bon le système mais ma ou demi si prison mais vas-y le prison de vos mères. Mais quelqu'un détient le ma ou demi si prison, mais va être de prison vos mains. Mais derrière le quoi de derrière on dit on est des toi. Dieu ne fait pas du favoritisme. De la même manière que Dieu m'aime, Dieu vous aime tous. Il n'y a pas que Dieu m'aime parce que je suis pasteur, Dieu vous aime. Non, 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 Dieu vous aime tous. Même chose. Alléluia. Nous sommes précieux devant Dieu. La Bible dit quoi que là où il y a 100 brebis, et qu'une brebis se perde, qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est égarée. Ça nous montre l'amour du Seigneur. Donc chacun de nous a une importance pour Dieu. Mais tout dépend, n'est-ce pas, de votre désir pour Dieu. Alléluia. Amen. Ensuite, il y a les prophéties fabriquées. Les prophéties orientées. Je prophétise dans ta vie parce que tu seras riche. Mais commence par donner ton argent. Manipulation. Je prophétise dans ta vie, dans 6 mois, tu auras un passeport. Tu auras aux États-Unis. Aïe, les États-Unis aussi 6 mois. Aïe, manipulation. Que dit la Bible? On va voir ce que le Seigneur dit. Nous sommes dans Jérémie. Jérémie 23. Oh Seigneur, sauve-nous. Le verset 16. Jérémie 23, verset 16. Jérémie 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Clamons le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Combien de prophètes disent des choses qui viennent de leur cœur? Lorsque le prophète parle et que vous ne voyez pas ces choses arriver dans votre vie, vous devez fuir. Mais dès on a vidé ça, les toilettes, puis sur la mola. Ah, bébé, mais on est mis sur le mais ailleurs. Il a aussi, mais mais non, on l'a mon judo. Personne. Mais non, on l'a mon judo. Je bois. Alléluia. Amen. C'est à vous de vider les salles, qu'ils comprennent. Il faut honcer Dieu avec du sérieux, avec un engagement, avec la crainte de Dieu, avec l'amour des fidèles. C'est ça, servir Dieu. Jésus lui-même qui est le maître par excellence, il va laver
Il va laisser Jean-Baptiste le baptiser. Ça nous montre l'humilité. Oh, nous avons des pasteurs arrogants. Nous avons des prophètes arrogants. Nous avons des serviteurs arrogants. Bon, mais l'homme de Dieu va aller pour maintenant pour lui dire, hein? Ben là, la Bible, mais on peut dire que la Bible, mais là, on regarde quand on peut le lait, ben, on ne rien. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez avoir du discernement. Mais maintenant, nous commettons les accords pour nous monde de l'air. Et nous blairons là tout, mais on y est. Mais nous espérons de l'air, ben tomber. Ben tomber, on y a tout maillé. Pasteur, une question. Oui. Oui. Je voulais toujours encore poser une question, oui. Bọ̀dé mi ní atọ́ sí ọmọ ẹ̀hùn kàtọ́ ọlẹ́ra pàmì kàkà wà kò jẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ ẹni ọ̀gbọ́dé ní bọ̀dé mi ní ẹ̀sálẹ̀ ìgbèrò sálọ̀ lè di ọ̀rọ̀ ìràbúrò ránṣẹ́ ọ̀tọ̀ wèjì ní mẹ́tì jẹ́lì kúrò ìlọ̀lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní jẹ́ náà fún ọkọ̀ ìdánlẹ́ abúrò ránṣẹ́ ìdánlẹ́ pẹ̀ kan tí wọ́n ń búrẹ́ iṣẹ́ lẹ́tí bon dia pele ko dia class le ko ide tele ko via vest ko ko vest kele no file bo e no do me ne to bi o ko me ne le ra mo re mo fo ti sa to no ko fo bo me no se ko ide le afi bu ide no ye de kele no hotel no ne bo no yin manipulation, la piété, manipulation aussi. C'est la piété, l'apparence de la piété. Qu'est-ce que Jésus va dire aux pharisiens? Il dit, pharisiens hypocrites. L'extérieur est beau, mais le dedans est pourri. Vous allez dans certaines églises, tout est joli. Il y a des chaises en or pour certaines personnes, des chaises en cuir pour certaines personnes, mais des chaises en bois pour les fidèles qui ne donnent rien. C'est la manipulation. C'est le mépris, il n'y a pas l'amour du Seigneur. Jésus a mangé avec qui? Les gens de mauvaise vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les pharisiens ont dit? Mais pourquoi il mange avec les gens de mauvaise vie? Jésus mange avec une prostituée. Les pharisiens disent, mais si Jésus savait que ça était une prostituée, pardon. Oui. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un d'entre vous, vous n'avez rien à reprocher, qui prend la pierre qui jette à la Donc en fait, il y a des églises qui ont mis le nom de Dieu devant. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous vous rendez compte que c'est la religion. En fait, c'est du mépris. On méprise les gens. Normalement, une église est là pour construire des choses. Pour mettre en place des écoles. Aider des parents qui sont en difficulté. Mais aujourd'hui, l'église est concentrée dans un bâtiment. C'est l'homme de Dieu qu'on bénit. C'est les gens qui portent les vestes qu'on bénit. Et on abandonne les autres. On ne prend même pas les nouvelles des gens dans la semaine. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Parce que quand on regarde l'église, lorsque Jésus va laisser son église, regardez, on va voir. Nous sommes dans Actes. Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Oui, ils avaient tous en commun. Ils partageaient, il y avait l'amour, la fraternité, on ne méprisait pas l'autre. Il y avait du respect. Donc on méprisait, on ne mettait pas les gens à part. Ça n'a jamais été le cas dans l'église primitive. Jésus n'a jamais montré une chose pareille. Jésus nous a toujours montré l'important d'aller